Bonjour, merci à tous d'être venus, merci d'être nombreux. Alors donc auteur, alors un parcours très particulier qui est décrit longuement et précisément dans ce livre. Au final, vous êtes devenu aide-soignant. Alors effectivement, je suis devenu aide-soignant après avoir écrit le livre, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'écrire Obscure Clarté, j'étais à la faculté de droit et j'ai fait plusieurs bouffées délirantes. Donc j'ai commencé à avoir des bouffées délirantes durant mon adolescence. Au début, ce sont des petites crises, donc bon, je me disais ça va me passer. Une voix que j'entendais qui me disait j'interprétais en fait chaque geste ou chaque signe d'une personne par une voix qui était toujours négative en fait. Et après, quand je redormais un petit peu plus, parce que c'est vrai que j'étais pas un gros dormeur, donc du coup la voix s'estompait. Et puis là, j'ai oublié que j'avais eu ces périodes de crise, ça revenait jusqu'au jour où j'ai fait une très grave crise quand j'étais à la faculté de droit. Donc j'ai dû arrêter mes études. J'ai été interné dans un hôpital psychiatrique à Rennes. Et voilà, effectivement, par la suite, je me suis reconstruit et je suis devenu aide-soignant dans l'unité en fait, dans laquelle j'avais été interné. Mais bon, c'est vrai que là, c'est court quand je raconte ça comme ça, mais il m'a fallu beaucoup de temps et ça se compte en années pour se reconstruire en fait. Qu'est-ce qui a fait que des écrits, que j'imagine que vous écriviez, c'est passé à l'édition jusqu'à un livre, il y a eu plusieurs étapes. J'ai commencé à 12-13 ans. Suite à une blessure au basketball, donc ça paraît complètement étrange, mais en fait j'ai demandé à un camarade de cours, justement un cours de mathématiques, et il me répond j'ai pas le cours de mathématiques. Je lui dis attends, je sais par l'intermédiaire d'une amie que tu étais en cours hier, donc qu'est-ce que tu faisais? Et là il me sort des textes, des poèmes, de la poésie, un mini-roman, plein de choses qu'il écrivait, et il me dit d'ailleurs je cherche quelqu'un pour écrire. Alors moi je le regarde et puis je l'arrête tout de suite en disant oula, j'adore la littérature mais j'ai jamais écrit. En plus quand je voyais ce qu'il écrivait, je me sentais pas de taille, donc je me suis dit je vais être mis à côté de lui quoi. Et il a tellement insisté que j'ai fini par écrire et là ça a été un révélateur en fait. Le premier texte qu'on a écrit, je m'en souviens encore du titre, ça s'appelait L'irrésistible idylle. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé comme je sais pas, j'arrivais à exprimer un peu ma folie dans l'écriture. Alors après, pour répondre à votre question sur l'édition du livre, j'ai mis, une fois que j'ai fini le livre, j'ai mis l'introduction sur un site qui à l'époque s'appelait Passion d'écrire. Donc c'est une interface, en fait, il n'existe plus, mais c'était une interface entre les jeunes auteurs et les maisons d'édition, les jeunes maisons d'édition qui cherchaient des auteurs. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait, parce qu'ils m'ont repéré grâce à... J'avais juste mis l'introduction et ils m'ont demandé si j'avais fini. Donc je leur ai envoyé après le manuscrit, on a commencé à discuter d'une éventuelle édition après. Et donc Frédéric Labalette, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a fait accrocher pour rééditer en fait ce qui avait été voilà, fait? Parce qu'il s'agit d'une réédition. L'épisode dont Florent vous parlait, il est antérieur à notre rencontre, puisque ton premier éditeur n'existe plus. Florent est venu me voir dans une demande de réédition. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est ce qui concerne c'est une parole en demande d'accueil. J'ai été particulièrement touchée par l'histoire de Florent, évidemment, mais également par la lecture qu'on pouvait faire de l'expérience vivante qu'il avait traversée. Et c'est pour ça que d'ailleurs, puisqu'on était à distance de la première édition, on a souhaité, tous les deux, publier un additif au texte initial qui se présente sous la forme d'une conversation à bâton rompu que l'on tient tous les deux et dans laquelle on s'interroge sur la fonction de l'écriture et la fonction de la parole, parce que Florent ne consultait pas, me semble-t-il. Et c'est vrai que cette discussion qui a été rajoutée à Obscure Clarté est importante, parce que souvent il y a des personnes qui m'ont demandé, de par mon expérience en fait, qu'est-ce que je pouvais apporter. Donc ça répond à certaines questions, notamment de familles, de personnes souffrantes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé dans la première édition, mais qui est très utile, je pense.
qu'est-ce qui a fait, peut-être c'est à cause de l'éditrice, je ne sais pas, que vous êtes passé, bon, parce que vous avez fait des passages dans les grandes émissions de télé, vous y êtes à l'aise. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous intéresse à ce moment-là? Alors en fait, moi, quand j'étais vraiment au fond du trou, je voyais des psychiatres, mais en fait, étant, ça paraît bizarre comme ça, mais d'un naturel un peu timide sur moi-même, et en tout cas à l'époque, j'arrivais pas à me confier. Et je me demandais toujours, mais il doit bien exister des personnes comme moi qui ont la même maladie, qui ont la schizophrénie, mais qui s'en sont sorties après. Et en fait, je voyais qu'il y avait une espèce de tabou autour de cette maladie. Et je me disais, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un comme moi qui est, je sais pas, infirmier ou cadre, ou qui a réussi. Mais je voyais personne. Et je me disais, c'est bête qu'il y ait ce tabou, en fait. Donc du coup, je voulais désacraliser tout ça. Alors, pour être honnête, au tout début, quand j'ai commencé à écrire Obscure Clarté, je ne savais pas encore si je le ferais sous un pseudo ou sous mon vrai nom. J'avais peur du regard et j'avais peur d'être jugé. Comme j'étais encore en formation aide-soignante, je me disais, si jamais quelqu'un le lit, on ne sait jamais, ça peut te jouer des tours, peut-être qu'on ne te prendra pas. Donc j'ai attendu d'avoir un CDI, et une fois que j'ai eu mon CDI, on a publié le livre. Donc là forcément, au bout d'un certain temps, comme il y a eu des articles dans Ouest France et différentes émissions télé ou radio, bon, les gens là où je travaillais ont été au courant, et j'ai été très surpris. Parce que je m'en souviens toujours, il y avait un article qui était paru dans Ouest France, c'était le matin, moi je travaillais l'après-midi, donc je commençais à 14h, et je savais que dans la maison de retraite à l'époque où je travaillais, il était distribué. Donc j'avoue que c'est la première fois de ma vie où je suis vraiment allé au travail à reculons en me disant, mais oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire, la cadre, les collègues aides-soignants, enfin l'équipe, j'en avais pas parlé, donc personne n'était au courant, et j'avais vraiment peur du regard. Donc, et alors j'arrive, voilà, dans la maison de retraite, et là tout de suite il y a la secrétaire qui me dit, tiens Florent, il y a la directrice qui veut te voir. Je me dis, oh, ça commence mal. Je me suis dit, ça commence très très mal. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de très humain qui a su trouver les mots, et même l'équipe soignante, ils ont été vraiment très 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 compréhensifs. Mais en même temps, comme j'avais déjà travaillé avant, ça faisait plus d'1 an, ils savaient de quoi j'étais capable, et ils m'ont jugé avant tout sur mon travail, avant de savoir que j'avais cette maladie-là, en fait. Est-ce que ça pourrait être autre chose que l'écriture qui vous permette de dire... Voilà. Et puis une troisième, en fait, j'y songe parce qu'on se parlait un petit peu tout à l'heure, et vous aviez envie de souligner quand même que dans votre livre, il n'y avait pas qu'un seul axe. J'aurais adoré savoir dessiner, si vous me posez la question. Moi, je crois beaucoup en la thérapie par l'art. Moi, c'est ce qui m'a sauvé, c'est l'écriture, parce que j'ai fait comme une psychothérapie. J'ai mis mes mots sur mes mots, et ça m'a permis d'aller de l'avant, de comprendre pourquoi j'étais malade, de me regarder dans la glace. Au début, ça fait très très mal. Et une fois qu'on a pris conscience qu'on est malade, on peut commencer à se soigner et aller de l'avant. Donc si ça n'avait pas été l'écriture, j'aurais adoré que ce soit la peinture. Mon père peint, par exemple. J'ai beaucoup de respect pour tous les arts en général, la musique aussi. C'est un livre qui parle de la schizophrénie, des maladies psychiques. C'est un livre qui parle aussi d'histoire d'amour, et il y a beaucoup de poésie, de la tendresse. Et je pense que c'était important d'apporter une certaine note de légèreté, parce qu'il y a des passages qui sont très durs et d'autres passages qui sont beaucoup plus joyeux, tout simplement. Voilà, et je voulais le souligner parce que c'est vrai que c'est important de voir, il y a des réponses sur les maladies psychiques, sur la schizophrénie, mais il y a aussi le parcours d'un être humain, tout simplement. Je suis ravie d'entendre votre témoignage, parce qu'il se trouve qu'a priori vous faites pas mal de plateaux, vous avez en plus un livre dont on parle pas mal, vous avez probablement des retours de patients, et je me demandais comment vous gériez l'afflux et comment vous arriviez à mettre de la distance, parce que vous, en tant qu'ex-usager, et moi en tant qu'usager, à la base, on n'est pas forcément formé pour. Mais c'est vrai que je conseille aux gens qui ont cette pathologie-là, malheureusement, pour l'instant, je ne conseille pas de le dire. En toute sincérité, moi, je milite pour qu'un jour, ce soit possible, justement, qu'on puisse le dire sans problème. Mais il y a encore tellement de travail à faire, tellement de préjugés, que pour l'instant, tant qu'on n'a pas un CDI, franchement, il vaut mieux pas le dire, il vaut mieux garder ça pour soi et faire son travail au mieux. Voilà. Donc dans un deuxième temps, alors comment je gère ça? C'est vrai que
Le premier jour où j'ai travaillé dans l'hôpital où j'avais été interné, l'hôpital psychiatrique, j'ai lu le dossier d'un résident, d'une personne, qui avait un peu le même parcours que moi. J'ai eu besoin de m'asseoir 5 minutes parce que y a de l'émotion qui est montée, pas des larmes, mais j'étais pas loin, et j'ai vu ma collègue aidante qui m'a dit assieds-toi Florent, enfin vous voyez que j'étais pas bien. Du coup je me suis assis 5 minutes et je me suis dit ça va être dur parce que c'était que mon premier jour. Et déjà il y avait ce flux émotionnel qui m'envahissait un petit peu. J'ai réussi à reprendre mes esprits et finalement ça s'est super bien passé. C'est vrai que je pense que ce qui est important, c'est quand on est au travail, il faut être à 100%. Par contre, dès que je suis en dehors, en fait, la réponse est toute simple, ça va être l'écriture, le sport, ce genre de choses qui vont me permettre de m'évader et de penser à autre chose. Parce qu'une personne, surtout dans un métier qui est assez fort émotionnellement et physiquement aussi, si je restais toujours focalisé sur mon travail, même en dehors de mon travail, ça deviendrait dangereux en fait. Il y a des gens que je côtoie qui n'ont pas forcément de pathologie particulière, mais qui n'arrivent pas forcément à passer à autre chose. C'est-à-dire qu'ils sortent du travail à 14h ou 14h30, quand ils sont le matin, mais ça trotte encore dans leur tête. Et c'est pas bon parce qu'en fait, on n'arrive pas à se libérer. Et si vous voulez, comme il y a beaucoup de stress, il faut arriver à avoir des moments pour soi, c'est vraiment important. Donc moi, c'est l'écriture. J'écris toujours. Là, je prépare une suite à Obscure Clarté. Ah bon? Voilà. C'est vrai que il s'est passé beaucoup de choses en fait depuis. Donc c'est important pour moi. Au début, ma précédente maison d'édition voulait que j'en fasse une rapidement, mais moi je voyais pas l'intérêt parce qu'il faut avoir des choses à dire. Et je vais préférer attendre, laisser le temps au temps pour vraiment avoir des idées nouvelles, un peu de recul et aussi avoir de la matière tout simplement. Donc, mais c'est vrai que ça ne m'étonne pas, hein, il peut y avoir des réactions parfois un peu violentes, mais c'est aussi la faute de certains médias. Moi je vois toutes les séries que j'aime beaucoup, mais bon, les séries américaines, le tueur il a toujours une maladie psychique, donc c'est un peu agaçant à force. Mais si on prend des statistiques pures, il faut quand même savoir que, même si j'aime pas ce mot-là, je le dis souvent, il y a plus de personnes, entre guillemets, normales, sans maladie psychique, qui vont commettre un meurtre ou avoir un moment de folie, que de personnes qui sont atteintes d'une maladie psychique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est atteint de bipolarité, de schizophrénie ou d'une maladie psychique en général, on a peur du monde qui nous entoure. Souvent, les gens vivent reclus et on n'en parle pas souvent. Souvent, ce sont des gens qui se font agresser facilement. Et dans les médias, on va plus parler. Bon, ça arrive qu'il y ait des gens qui ont une maladie psychique qui agressent quelqu'un, ça arrive aussi, il faut le noter aussi. Mais on va en parler beaucoup plus facilement parce qu'il y a une espèce de fantasmagorie autour de ça depuis très longtemps. Et c'est vrai que moi, je milite pour faire changer les choses tout simplement.